Serge Albisser, bonjour. Bonjour. Alors la Crimée demande son rattachement à la Russie. N'est-ce pas là une déclaration de guerre et doit-elle rester ukrainienne? Alors, pour nous, c'est un peu délicat de se prononcer sur ce sujet, cette question, de cette façon-là. Parce que nous intervenons en Ukraine, nous soutenons des populations. Et en fait, on a le contact avec les gens de la base. Et les avis sont quand même très partagés selon les endroits d'où viennent les gens. Ce qui est certain, c'est que quand même beaucoup de monde souhaite, a priori en tous les cas, une intégrité du territoire. Et alors ça, c'est un avis général là-bas ou ici aussi? Alors ici, vous parlez ici pour la communauté ukrainienne. Alors pour la communauté ukrainienne en Alsace, d'une façon générale, je ne pourrais vous dire, puisque nous avons bien sûr quelques contacts avec certaines personnes, mais pas avec des gens que l'on peut qualifier de représentatifs peut-être, ou qui représentent des associations, des groupements. Ce sont surtout des échos que nous avons à partir des contacts que nous avons en Ukraine, aussi bien dans des villages reculés que de la capitale ou de Lviv. Nous avons, nous, pour notre part, relativement peu de contacts avec la partie est du pays, parce que le développement de notre association s'est déroulé de cette façon-là. Mais il est certain que les avis sont quand même assez partagés en Ukraine. Il y a à l'évidence des aspirations qui peuvent être un petit peu différentes selon les endroits. D'accord. Et du coup, Bruxelles promet 11 milliards d'euros à l'Ukraine et certains dirigeants occidentaux demandent à la Russie de faire preuve de plus de souplesse. Alors l'issue est-elle européenne, selon vous? Alors, en fait, les gens en Ukraine ont une aspiration qu'on peut appeler européenne. Mais en fait, en tous les cas, des gens que moi j'ai en face de moi, il n'y a pas forcément une volonté, un souhait d'intégrer l'Europe au sens où on l'entend. Ce qui les attire, ce qui les intéresse, c'est la liberté de pouvoir entreprendre, de vivre, de travailler. C'est la liberté aussi de pouvoir parler, de s'exprimer. Donc ça, ce sont des aspirations très fortes par rapport aux interlocuteurs que nous avons. L'intégration dans l'Europe, les gens n'en parlent pas beaucoup, donc je parle des gens de la base, ce n'est pas quelque chose qui les attire tant que ça. Ce n'est pas non plus une problématique pour ces personnes-là d'argent, d'accéder à des milliards ou pas, même si bien sûr leur pays a des difficultés économiques évidentes. Et puis il faut quand même se rappeler que le précédent, Monsieur Yushchenko, avait voulu à un moment donné intégrer l'OTAN. Et ça, c'était très mal vécu, même par beaucoup de gens qui sont pro-européens, si on veut les appeler comme ça. Merci beaucoup, Serge Albisser.